c'est un honneur pour moi d'être ici entre vous et de témoigner l'excellente qualité, l'extraordinaire qualité que les relations bilatérales entre le Front populaire et le PRCF ont atteint dans les 3 dernières années. On peut quasiment dire qu'on est la même organisation désormais. On a le même esprit, on a la même ligne, on a les mêmes ambitions et on partage de plus en plus du travail. Donc voilà, souvent notre mouvement a une petite tendance à adopter la langue de bois, je trouve. Mais quand on est entre camarades, il faut dépasser toute forme de diplomatie et partager l'analyse, partager l'expérience. Parce que c'est là vraiment où l'internationalisme prolétarien vit et devient précieux pour le développement des luttes dans chaque pays. Donc voilà, on a beaucoup de choses à analyser ensemble. On se trouve dans un contexte de crise structurelle du capitalisme, on le sait. Les conditions de vie des masses populaires précipitent chaque jour. Cette crise structurelle accélère le processus de concentration du capital. D'ailleurs, c'est normal, on le sait depuis toujours. Donc voilà, dans ces contextes, on vit une accélération de la conflictualité internationale qui s'exprime quasiment dans le choc entre blocs tectoniques. On a 3 blocs tectoniques au niveau international qui sont évidemment le bloc nord-américain états-unien, le bloc européen et le bloc chinois, on peut dire, qui vivent une accélération de la confrontation avec un bloc impérialiste atlantique qui essaye de garder sa prééminence, sa domination sur le monde, qui essaye de défendre son unité, mais qui est traversée par des contradictions internes. On l'a vu cette dernière année avec la confrontation qui s'est montrée parfois d'une forme très directe entre l'impérialisme américain et l'impérialisme allemand. Là, on voit l'impérialisme américain changer un peu de stratégie et avec les tractatives sur le nouveau TTIP, viser justement à affecter le marché agricole. Donc viser notamment, par exemple, les intérêts de l'agriculture française, mais les intérêts de l'agriculture italienne aussi. Donc voilà, tout ça exprime un processus d'accélération de la concentration du capital et tout ça exprime la nature du moment où nous trouvons. Et c'est justement pour ça qu'il faut comprendre profondément cette phase et se donner les outils pour lutter contre ce processus qui se met en place. Si on lit les théoriciens du département d'État, on peut apprécier comment, au-delà de la défense de l'intégration européenne, qui reste quand même un pilier de la stratégie impérialiste, il y a aussi une théorisation de l'intégration atlantique. Donc, il y a des théoriciens qui disent ouvertement que les États-Unis doivent même renoncer à un peu de souveraineté pour intégrer un espace économique qui puisse unifier sous la domination américaine l'espace européen avec l'espace américain. Ça c'est dit, et donc devant ça, il faut que les luttes des peuples soient à l'auteur de la situation. Il faut bâtir un nouveau internationalisme qui soit à la hauteur de lutter contre tout ça. C'est justement sur ces plans que la coopération et la solidarité entre le PRCF et notre petite organisation s'est fait importante et peut produire les fruits les plus importants. On ne peut pas lutter efficacement contre cette perspective d'anéantissement des peuples si on n'a pas la capacité de unir dialectiquement la lutte nationale avec le niveau international. Avoir une stratégie de classe unitaire
qui puisse nous conduire tous dans la lutte contre les mêmes ennemis, mais en même temps prôner le développement et organiser le développement des luttes de nos peuples pour l'indépendance nationale. On a beaucoup parlé hier notamment de ce sujet, la nature nationale de l'impérialisme. Évidemment, on sait qu'avec le progrès de l'exportation des capitaux, cette nature devient de plus en plus faible. Et la bourgeoisie termine par détruire la nation, qui est d'ailleurs un fruit de la phase progressive de révolution bourgeoise. La nation ne reste que comme appareil de violence contre les travailleurs et, dans le cas des pays impérialistes, comme appareil de violence contre les autres peuples. Donc on a évidemment deux niveaux. On a le niveau de la défense de nos nations, il y a le niveau de la défense de la capacité de produire, et dans ce cas-là, on peut souligner comment chaque fois que nos ouvriers défendent leurs usines qui sont menacées d'être fermées, évidemment, ils ne voient souvent qu'une lutte corporatiste, mais au-delà de ça, il y a une perspective stratégique objective, et il y a aussi un sens patriotique de ces luttes. Et d'un autre point de vue, il faut être conscient de comment les appareils d'État de nos pays opèrent pour la perpétuation, la conservation de l'oppression des peuples. Donc voilà, là aussi, il faut être dialectique. Il faut savoir comprendre l'ensemble du bloc historique qu'on a devant nous. Et pour ça, il faut bâtir dans nos pays des partis communistes à l'auteur du monde contemporain. On a beaucoup d'outils pour faire ça. On a une grande histoire, on a beaucoup de leçons à apprendre, on a un processus d'apprentissage derrière nous. Mais avant tout, on a notre théorie, on a notre capacité dialectique. Et dans notre théorie, on a des outils importants pour comprendre notre tâche fondamentale dans la phase actuelle. Chez nous, on est la patrie de Gramsci, donc on a contribué à ça en produisant la théorisation de la révolution en Occident et la théorie de l'hégémonie. Nous pensons comme organisation que c'est là qu'une organisation révolutionnaire du XXIe siècle trouve un outil important de lutte. Il faut comprendre qu'on travaille dans des sociétés complexes et que le problème de l'hégémonie se pose au niveau mondial désormais. Donc voilà, à travers cette compréhension, à travers notre capacité d'intégrer le niveau international avec le niveau national et faire de ça un ensemble efficace de lutte contre le capitalisme, nous pourrons honorer notre histoire dans la manière meilleure, plus appropriée, que c'est recommencer à gagner des batailles, recommencer à être jusqu'au fond avant-garde et conduire l'humanité à sa libération. Dans cette tâche, nous sommes unis. Le PRCF et le FP sont profondément unis dans cette tâche et, j'en suis sûr, nous vaincrons. Merci beaucoup, camarades.